Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Voilà, ce soir j'ai comme invité Monsieur Cheikh Yérim Seck. Mais avant que mon invité n'arrive, nous allons un peu parler de l'actualité. Bon, il y a un moment, la star, notre méga star, Bintou Gbe, Djelkaba Bintou, avait posté qu'elle allait se retirer de la musique. Mais comme moi, je savais déjà, c'était Poisson d'avril, vous avez vu sur mon post. Et quelques temps après, boum, Bintou Gbe. Mais dites-nous, Bintou ça, la musique là, comment vous allez qualifier ça? Bintou Gbe sans Azaya, il y a problème. Bintou Gbe sans la musique, ça va donner quoi encore? Et on a connu Bintou à travers, voilà, sa complicité avec Azaya. Bon, on n'est pas sorti dans ça. Bintou Gbe encore vient, groupe, où je me retire de la musique. Djelkaba Bintou là, on va voir Bintou comment maintenant. Bintou sans la musique là, elle va faire politique? Non. Bintou va faire quoi? Elle va aller vendre à Madina? Non. Bintou c'est la musique. Donc, moi je vous avais dit que ça c'était Poisson d'avril. Il reste quelques jours. Donc, Bintou a fait son Poisson d'avril. Mais pour hier là seulement, c'est lui qui a déconné. Pour hier seulement, c'est lui qui a déconné. Parce que tout simplement, si Bintou Gbe, c'est-à-dire El Diablo doit arriver sur le podium, mais il faut prévenir au moins Bintou Gbe. Mais quand Bintou Gbe même a vu El Diablo, voilà. Vous avez vu sur la scène, Bintou Gbe même, on dirait que elle a vu le diable. Elle a vite laissé le micro. C'est-à-dire qu'il a seulement tu as déconné. Il fallait prévenir notre Bintou Gbe que El Diablo arrivait derrière. Mais, tu ne préviens pas Bintou Gbe comme ça. Elle a laissé le micro partir. On n'a pas fini avec ça. Bon, en tout cas, la star Bintou Gbe, tu ne peux pas abandonner la musique. Tes fans même vont te dire, non, 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 tu ne peux pas abandonner la musique. Et c'est tout ce qui fait la Guinée. C'est tout ce qui fait qu'on oublie certaines choses. Depuis le matin, les gens ne font que parler de ça. Malgré que oui, le pays aujourd'hui, il y a manque de liquidité. Malgré que le pays aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais c'est à travers vos buzz, ces trucs-là, que les Guinéens arrivent à oublier certaines choses. Maintenant, tu vas te retirer où? Les gens de patronat, là, tu vas les donner crise cardiaque. Toi, tu vas te retirer de la musique. Tu vas donner crise cardiaque aux gens de patronat. Donc, tu ne peux même pas te retirer. Tu es dedans. C'est aussi ça la musique. Voilà. C'est aussi ça la musique. Donc, dites à Bintou Gbe qu'elle ne peut pas se retirer. Voilà. C'était Poisson d'avril. On va prendre ça comme ça. Mais Kafoko, elle va se retirer de la musique. Jamais. Jamais plus grand. Donc, partagez au maximum, famille. On parle un peu de l'actualité et mon invité va venir dans sous peu de temps. Dans quelques instants. Et bon, j'ai vu sur Guinée Matin le jeune qui avait fait du bruit en forêt avec un petit toubab. Le jeune qui avait tenu des propos dégradants à l'endroit de la communauté Pelé-Guerzé a été condamné à 1 an de prison ferme et une amende de 10 millions. Je me demande la justice guinéenne. Je ne dis pas que ce jeune, on ne devait pas le recadrer. On devait l'interpeller. Et d'ailleurs, même ses propos, il ne parlait pas pour faire du mal. Ça, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup qui sont dans l'émotion. J'ai dit bien, le jeune
qui était sorti, on pouvait l'appeler le conseiller. La vidéo, c'est sa manière de parler qui n'a pas plu à certains. Ceux même qui sont contre le jeune, c'est un message qu'il faisait passer. Moussa Oulare, le message qu'il voulait faire passer, peut-être ça a été mal compris. Mais dire que, voilà, qu'il est condamné pour 1 année. Pourtant, il y a des gens qui tiennent des propos ici. Des gens, voilà, qui sont là à tenir des propos matin, midi, soir. La justice guinéenne ne voit pas ça. Hein. Il y a des gens qui insultent à longueur de journée, ils sont en Guinée. La justice guinéenne ne voit pas ça. Donc, c'est dommage lorsque la justice est pour un groupe donné contre d'autres. Sinon, la vendeuse d'Atoté, les propos qu'elle a proférés sur les réseaux ici, en traitant les mamans des autres de rien du tout. Ça, la justice, on n'a pas vu. Parce que oui, elle faisait l'éloge de la maman de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne peut pas aimer mettre de la braka. Mais le jeune a été condamné sévèrement, 1 année. 1 année de prison ferme. Et ça dit quelqu'un qui a tué Singleton, qui a fait l'accident devant tout le monde. La justice, le procureur de Koya, ne lui a pas condamné. Quelqu'un qui a roulé sans permis. La justice, c'est contre les autres. Mais les soutiens du CNRD, la justice n'est pas pour eux. Singleton a fait l'accident. Tout le monde a vu l'accident là. Il a même fait un jour, c'est-à-dire en prison. Il était chez le préfet. Et voilà, ils sont venus faire leur cinéma. Comment quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a même chanté des injures. Non mais franchement, je me dis, si vous voulez appliquer la justice, appliquez à tous les Guinéens. Personne n'est au-dessus de la justice. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Si vous voulez que les gens vous respectent, c'est à travers les lois du pays. Vous qui devez appliquer ces lois-là. Mais vous ne pouvez pas condamner le jeune là, 1 an ferme, 10 ans d'amende, et les insultologues, ceux qui tiennent des propos aussi communautaires en Guinée, ils sont là-bas. Dolier et Alien Neni là, ils attaquent matin, midi, soir, toute une communauté. Pourtant, ils soutiennent le CNRD. On n'applique pas, on les interpelle même pas, il n'y a rien du tout. Le jeune dont ça a glissé, je dirais que ça a glissé. Et certains n'ont pas aimé. Les réactions, si le gouvernement c'est un gouvernement de Facebook, vous réagissez par rapport aux réactions des gens, franchement, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas du tout beau à voir. Voilà, partagez. Vous savez, depuis la sortie du journaliste Cheikh Yering Seck, le CNRD est paniqué totalement. Que ce soit le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, est sorti beaucoup de ministres du CNRD pour pouvoir sortir les communicants du CNRD que vous allez diffamer. Qu'est-ce que vous allez dire sur le journaliste que nous n'avons pas dire ici dans ce pays? Le journaliste a parlé de Fonike Mangue. Quels sont ceux qui ont libéré les Fonike Mangue? Quand il y a eu le coup d'État, Fonike Mangue était en prison. Qui avait libéré Fonike Mangue? C'est le CNRD. Qui a fait porter Fonike Mangue encore? Le CNRD. Les Bilo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement ne se prononce pas là-dessus. Monsieur Yering Seck sort, il parle de ça. Où est le mal? Le journaliste Habib Marwan, porté disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le journaliste Yering Seck parle de ça. Où est le mal? C'est-à-dire le frère, le petit frère de Eli Kamano. Mettez les cœurs partagés. Porté disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Où est le petit frère, le gendarme de Eli Kamano? Où est le papa de Babila dont il a parlé? Est-ce que le gouvernement guinéen a fait des déclarations? Lorsque vous gérez un pays, vous êtes là pour tous les Guinéens.
ceux qui sont pour vous, ceux qui sont contre vous. Lorsqu'on est dirigeant d'une nation, vous voyez le président Trump. Matin, midi, soir, les journalistes, les médias malmènent Donald Trump. Mais il est le président des États-Unis. Voilà, il est le président des États-Unis. C'est vous qui devez convaincre les gens. C'est vous qui devez rassurer les Guinéens. Quand c'est les proches du pouvoir, là, on voit les griffes du pouvoir. Mais quand c'est les autres, le papa de Babila, il n'y a pas eu de communiqué du procureur du gouvernement pour dire, condamner l'enlèvement ou dire qu'il y aura des enquêtes. Alors, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est vous qui faites que les gens, personne ne croit au CNRD. C'est vous qui faites que les gens ont peur de ce pouvoir. C'est devenu un pouvoir de terreur. Donc, qu'est-ce que vous allez dire de M. Yeringche, qui a parlé de M. Nimanga? Depuis que, voilà, M. Nimanga a été enlevé, porté disparu, il n'y a pas eu un communiqué du gouvernement. Ce n'est pas un militaire, un civil. Fonike Mange, un civil. M. Biloba, un civil. Abib Marwan, civil. Djeliman Kouyaté, le griot, civil. Nena Oussou. Les enfants de M. Claude Pivi, Koï Pivi, Moïse Guilavogui, sont toujours portés disparus. Aucun communiqué du CNRD. Un journaliste du Sénégal qui sort, qui parle de ça, ça vous dérange. Mais il a le droit de parler. Il a le droit de parler. Monsieur Yeringche, il a le droit de dénoncer. Si le gouvernement, si le CNRD avait fait des déclarations pour dire vous allez faire des enquêtes, peut-être que M. Yeringche n'allait même pas parler. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez fait des déclarations? Non. Vous avez parlé de ça? Non, je suis en live là, pardon. Est-ce que vous avez parlé? Vous avez parlé de ça? Non. Aucun de vous n'a parlé de ça. Aucun de vous. Donc, partagez dans un instant. L'invité sera là. Et voilà. Donc, partagez. Il y a tellement d'injustice, le CNRD. Je me dis souvent, eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte de la gravité de la situation.